que je vous parle d'environnement tout le temps, c'est comment je vais pouvoir influencer mon cerveau et le mettre dans des conditions volontairement pour être dans un état de flow et bosser. Beaucoup ont des soucis de planification, d'organisation, mais poser les choses à l'écrit et voir les choses, ça change tout. Est-ce que tu veux qu'on fasse une vidéo? Est-ce que tu veux que je présente la villa, frérot? On va pas la présenter quand même. Le mec qui habite ici va m'insulter et tu vas te reconnaître, mon ami. Faut pas trop filmer les alentours. Qu'est-ce qu'on pourrait filmer, frérot? Il a une gym. Il a une gym quand même. Gars, c'est pas trop stylé. Il y a des haltères qui sont lourdes un peu. C'est 12 kilos. Ah non, c'est pas. C'est tout sauf lourd, frérot. C'est tout sauf lourd. Non, mais c'est bien, au moins il a un petit setup et tout. Et il y a eu pas mal de gens ici il y a pas longtemps. Donc je pense que certains vont reconnaître. Et on va pas filmer la table là-bas, frérot, parce que il y a des trucs criminels dessus. Voilà, c'est qui tout double, frérot. J'ai dégoté une voiture. Je pense que je vais avoir plus de haters que de mecs qui kiffent, frérot. Mais je vais expliquer pourquoi. Les connaisseurs ont reconnu ce que c'est. Audi e-tron GT, performance, édition limitée, avec une couleur limitée et tout. Petite le carbone, il est stylé, hein. Franchement, il y a du carbone et je trouve qu'elle a des fesses de fou, frérot. Qu'est-ce que t'en penses? Et il y a genre un feu F1. C'est stylé, hein. Stylé, ouais. Le petit feu au milieu. Elle a des fesses. Et les gars, franchement, je vous souhaite tous d'expérimenter ça. L'accélération, frérot, tu vas tester. Et pour la petite histoire, du coup, c'est une collab que je fais avec Audi Middle East, que j'ai eu la chance d'avoir par un contact que j'ai rencontré à Cape Town. On va pas raconter l'histoire sur YouTube, mais du coup voilà, la voiture est là, je l'ai depuis 2 jours, elle est grave cool. J'avais même pas vu ça. Ça c'est du coup le freinage intéressant. Tu sais, c'est vraiment la voiture du patron qui bosse dans l'électricité ou dans les assurances, qui a un peu réussi, qui veut éviter les taxes. En vrai, patron d'agence. Tu trouves? Ouais, ça fait un petit, ouais. Ça fait très français écolo, frérot. Banlieue lyonnaise. Je trouve que c'est sympa. Il y a des petites entrées d'air. Après, je vais la sortir. Je vais la sortir, je vais la mettre devant et puis vous allez me dire. Du coup, ce que je disais aux frérots qui filment, que je vous présenterai d'ailleurs, on va présenter les caméramans. Ils sont pas assez mis en lumière, les amis, on va les mettre en lumière. Ce que je disais, c'est que la voiture, elle fait pas tourner les regards. En vrai, elle fait pas tourner les regards. Mais c'est cool. Vous allez voir vous allez pas voir, mais gros, tu vas voir la conduite, elle est hyper stable. Elle est hyper genre confortable de ouf. Je trouve qu'elle est jolie. De devant, c'est-à-dire que ouais, je vous fais pas une présentation à 100% parce que je sais que ce que vous voulez, c'est des Lamborghini, des Koenigsegg et des Pagani maintenant. Mais j'aime bien, ça change. Et ma vision sur les voitures, moi je suis un vrai passionné de voitures et je suis pas stuck dans une marque précise ou un modèle précis. J'aime tout expérimenter selon les moods. Genre un week-end on va avec des potes, on prend un Range Rover SVR. Si on va faire un petit date, on prend un Rolls-Royce, on prend une petite voiture ancienne. Si j'ai envie vraiment de peps, je prends une petite McLaren. Si j'ai envie d'être en mode salle, désert et tout, je prends un Ford Raptor. Ça dépend vraiment et je kiffe ça en fait. De créer des environnements et des moods où ma voiture va dépendre un peu de ce que je fais. Et ça, je trouve que c'est stylé. Les gars, il y a un truc qu'il faut que je vous montre. C'est ça. Viens, brother. C'est ce bouton-là. Là, il y a un bouton. Il y a marqué Boost, les amis. Et ça, mon pote, je vais te montrer là dans 5 minutes. Tu vas péter un câble. Et l'intérieur, il est beau. Hein. L'intérieur, il est pas mal. Stylé. Bleu comme ça. Alors ça, c'est Luc, les amis. Je vous présente Luc. Je l'ai gagné hier. Encore une fois, c'est des choses que j'expliquerai pas forcément sur YouTube. Mais Luc est là. Voilà, il a été oublié par son propriétaire pour des bonnes ou des mauvaises raisons, on sait pas. Mais en tout cas, il prend place dans le siège arrière. On va mettre un petit mode sympathique. Je vais pas te mettre le boost, frérot, encore. Juste mettre un truc un peu normal, tu vois. Je m'y attendais pas. Attends, mais c'est quoi le boost? Ah, je suis mort. Ça filme ou quoi? Ouais, ça filme. Et le caméraman, il a été choqué. Faut que j'accroche la caméra. Mais... Ah oui, non, mais c'est pas, c'est pas des lol, frérot. C'est pas des lol. Wesh. Comment tu te sens, frérot? C'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est quand même une énorme dinguerie. Bonjour le radar. Putain, je dois faire une tête pendant la vidéo. Je suis ramasse. Du coup, tu nous expliques un peu ce qu'on fait aujourd'hui et tout? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bah déjà, on va faire demi-tour, frérot. On s'est trompé, on parle, on kiffe la vitesse, mais on se trompe de route. Qu'est-ce qu'on va faire, les amis, aujourd'hui? Là, on va rejoindre notre ami Johan. Avant, on va passer chez moi. Et je réfléchissais, je me suis dit, vous êtes beaucoup à m'avoir dit que
vous vouliez voir où je vis, vous vouliez voir ce que je fais et tout, et c'est des choses que j'aurais grave aimé voir. Je me rappelle avant, quand j'habitais à côté de la région parisienne, j'avais trop envie de... Enfin, ce que je kiffais, c'était vraiment voir les gens qui réussissent et qui font ce que je veux, qui habitent à Dubaï et tout, qui ont des business et qui font quelque chose de différent. Putain, la voiture, elle est méga basse, frérot. C'est pas, on se fait une grande lame. Il rigole tout seul. T'as l'impression, tu sais, c'est un truc d'attraction. Ah ouais, Calme, ouais. genre tu maîtrises plus le truc. Ouais. Mais la voiture, elle part un petit peu, hein. Après ça se contrôle Ouais. comme il faut. T'as les gars, si seulement vous pourriez ressentir les sensations, je vous le souhaite de fou. Non, du coup, ce que je disais, c'est que j'adorais voir un peu les routines, voir où les gens étaient, pour me projeter, pour m'imaginer aussi là-bas. Et donc j'ai vraiment envie de vous partager ça. Bon, je vais pas faire un room tour d'agent immobilier, les fleurons de mon appart, mais je vais essayer de vous montrer 2-3 trucs. Je vais vous parler un peu du projet. Et restez bien jusqu'à ce moment-là parce que je vais dire des trucs très intéressants. J'en ai jamais parlé pour l'instant. Je sais que vous êtes beaucoup à attendre ça et je vais enfin en parler. Ensuite, on va rejoindre Johan. On va se faire une séance de CrossFit parce que Johan, je vais vous le présenter aussi. C'est un mec super cool qui habite dans ma tour, que j'ai rencontré dans ma tour. C'est un Français. Encore une fois, la puissance de la connexion et le fait d'être sociable, ça change des vies vraiment. Je vous le dis tout le temps. Donc on va le voir. On va aller s'entraîner ensemble. On va essayer de faire des plans stylés. On va essayer de bien congestionner et on va s'envoyer une séance de cochon, les amis. L'ambiance, elle est chelou, je trouve. Enfin, moi, j'habite ici. Je sais pas, toi, Andrea, t'es là depuis pas longtemps, donc t'es arrivé là-dedans, mais il n'y a pas beaucoup de gens. Il fait pas très chaud. Là, il pleut. C'est un mood qui est bizarre. Je dis pas que j'aime pas, hein. Ouais. Mais tu sais, ça donne vraiment envie de bosser. Ça donne vraiment Ouais. envie de lock-in. T'as cette énergie où tu peux bosser, où tu peux te focus. Bon, je pense pas qu'on va beaucoup parler de Dubaï. Il y a tellement de contenu sur Dubaï. Moi, très rapidement, je vais résumer les points que je kiffe. C'est que l'avantage de Dubaï, en résumé, c'est que tout vient à toi. Et tu peux te concentrer sur ce que tu veux vraiment, c'est être productif, scale ton business ou ton projet et rester focus là-dedans. En fait, tu as des super services pour manger, tu as des super services pour le ménage, pour tout en fait. Les taxis sont bien, les endroits sont sécurisés, bon ça vous le savez. Donc tout vient à toi, tu peux rester chez toi, tu peux faire des prises de sang, mec, faire des tests sanguins, tu peux commander un fucking médecin chez toi, C'est une dinguerie. c'est fou, hein. Et il vient genre en 30 minutes. C'est pour ça que c'est cool, c'est que tout vient à toi et c'est un environnement qui est sympa. Moi là, cette année, je vais beaucoup plus bouger. J'ai un appart que j'ai sur le long terme, donc c'est cool. Je vais le garder et je vais faire à peu près 5 mois par an ici. Donc c'est mes périodes de focus. Là, je vais pas mal voyager. Après, je vais revenir genre 3 semaines. Je reprends le rythme, je reprends le focus, les bonnes habitudes. Et je parle souvent de l'environnement, hein. C'est tellement important. Le fait de... L'environnement va t'unlock un schéma mental où tu vas dire que ok, je peux être dans ces conditions-là, je peux bosser de cette façon-là, je peux être cette personne. En fait, tu te réinventes. Et j'en parlais dans ma vidéo précédente, la première vidéo à Cape Town qui est cool, où je parlais de ce principe de tu peux te réinventer en fait. Quand tu changes, tu te réinventes. Quand tu changes d'environnement, tu te réinventes. Tu peux réinventer ta façon de penser, tu peux réinventer ta façon d'interagir avec les autres, tu peux réinventer le fait tes compétences en fait et tes nouvelles personnes. Et c'est beaucoup plus fort que ce que tu penses. Donc je t'encourage à le faire. Et j'ai associé Dubaï, mon setup, mon appart et tout ce qui va avec à une émotion de travail et à une sensation de flow qui est optimale pour bosser. Et c'est pour ça que c'est super cool. C'est pour ça que ça a vraiment pas de prix. Ça a vraiment pas de prix. Et je vous expliquerai aussi, dans mon appart, il y a une notion de segmentation et j'ai divisé mon appart de façon à ce que chaque pièce corresponde à un état mental dans lequel je suis et qui correspond à des moments et des périodes de travail, des degrés de ce que j'ai envie de faire. Et ça, c'est fort. C'est vraiment fort. Si vous avez la chance d'avoir un appart avec plusieurs pièces, de pouvoir changer d'environnement, et si vous le maniez de la bonne manière, ça peut vraiment être quelque chose qui vous apporte beaucoup plus de résultats et qui est positif pour vous, quoi. Mais là, par exemple, tu conseillerais quoi à quelqu'un qui vit encore chez ses parents, qui a que son bureau dans sa chambre et tu sais, il peut pas faire grand chose d'autre, il a pas d'autres solutions à part peut-être aller dans un café? C'est une vraie bonne question, hein. Et je l'ai tous les jours cette question parce que je pense que parmi ceux qui nous regardent, il y a beaucoup dans la plupart des cas, et c'est normal, on a tous commencé par là, dans notre chambre, sur un petit bureau, sur le bureau de papa, sur le bureau de maman. Et déjà de 1, il faut être OK avec ça, vraiment. Il faut te dire que ça fait partie du process et c'est la première étape. Et ça va participer au fait que plus tard, tu seras méga reconnaissant de ce que tu as parce que tu te souviendras que tu étais dans cette situation-là. Deuxièmement, et tu l'as dit dans ta question, mon cher Andrea, c'est d'essayer de faire ce que tu peux faire au mieux, c'est-à-dire, je pense pas que tu habites au milieu d'une jungle, et si c'est le cas, big up à toi et ça va être compliqué de réussir. Mais même si tu es dans un petit village, c'est je sais pas, tu prends ton vélo, tu vas dans un café, bon, tu vas pas rencontrer forcément les entrepreneurs du siècle, mais au moins tu changes d'environnement, tu te changes les idées. Il y a vachement une notion de l'endroit où tu es associé à des émotions, associé à des idées et associé à un état mental. Et le fait de changer, ça peut te transformer. Alors c'est facile de dire de changer, genre vas-y change, bouge.
En vrai, faut pas te matrixer par ça. Et comme je disais, l'idée, c'est juste de sortir ta situation, de bosser le plus possible. Oui, tu vas peut-être être en dépression, oui, tu vas peut-être pas être motivé, oui, ça va être dur, mais accepte-le et ne te dis surtout pas que tu dois absolument voir des gens, networker, sortir et tout. Non, fais le minimum que tu peux, oblige-toi à faire du sport, à sociabiliser, à voir des gens. Et j'ai envie de dire, au tout début, les gens pensent qu'on a absolument besoin d'un entourage, on a absolument besoin de gens autour de nous, d'entrepreneurs. Il y a ce faux mot de se dire, et ça c'est une excuse. Ça c'est pour combler le fait que tu n'as pas confiance dans ta capacité à vraiment réussir. Tu peux totalement réussir tout seul et ça c'est une erreur que beaucoup font au début, c'est de vouloir absolument aller networker, aller parler à des gens, aller s'entraîner avec des gens. Au fond, en vrai, construis d'abord qui tu es pour pouvoir vraiment apporter quelque chose à des gens. Tu vas leur donner quoi? T'as pas bossé sur toi, t'as pas bossé sur ton physique, t'as pas bossé sur ton mental. Qu'est-ce que tu veux donner? Parce que c'est ça la base d'une interaction, c'est tu donnes quelque chose et en retour, tu récupères potentiellement quelque chose et t'es juste là pour donner. Je résume ça en ne te matrixe pas par le fait que tu dois sortir, accepte ta situation et si t'as que ton bureau, bats-toi et dans tous les cas, tu vas finir par trouver des gens, que ce soit sur Discord, que ce soit sur des groupes en ligne, que ce soit dans la communauté que je vais lancer et que tu vas rejoindre et que ce soit dans ton petit café ou le petit resto qui est à côté de chez toi. Frérot, tu reconnais les vrais conducteurs, c'est ceux qui conduisent pieds nus, frérot. En chaussettes, gros. Mes grands sabots, on veut du contact avec les pédales, frérot. On veut être proche de la route. T'aimes bien le contact avec la pédale comme ça? Ouais. Bon les gars, quand même, il faut que je vous montre, on va aller s'entraîner juste après, il fallait que je vous montre un peu où je travaille. Je kiffe vraiment cet endroit. Franchement, c'est là où je suis 80% du temps, c'est là où tout se passe, c'est là où je suis en train de construire le futur. Et c'est pas une dinguerie, regardez la vue, regardez le lieu. Je sais pas si on se rend compte en vidéo. Toi Andrea, tu ressens un peu la vibe quand t'es rentré dans le bureau? L'ambiance déjà, de voir la vue. Ouais. Je pense que la nuit déjà, ça va être encore la nuit, c'est une folie. Avec toutes les lumières. Là, on n'a pas de chance les gars parce qu'il pleut de fou à Dubaï. Il pleut de fou à Dubaï, là ça donne directement sur la route. On voit que la route elle est mouillée. Mais en journée, la lumière rentre dans le bureau. Pour moi la lumière c'est tellement important. D'avoir un grand bureau simple, pas trop de choses sur le bureau. D'avoir mon petit tableau où je peux noter tout ce qu'il faut, je vais vous montrer ça juste après. Et ouais franchement je suis bien ici. Et c'est ce que je disais un peu plus tôt dans la vidéo, c'est que chaque lieu dans mon appart est associé à une émotion. Dans chaque lieu, je vais avoir des règles à respecter. Par exemple, que ce soit des musiques que j'écoute, par exemple des heures dans lesquelles je suis obligé d'être dans ces lieux. Par exemple, moi j'essaie de sortir le plus vite possible de ma chambre le matin. Parce que la chambre, c'est fait pour dormir. C'est un espace où je suis détendu, c'est un espace où je ne pense pas au travail, c'est un espace où mon corps va naturellement se détendre. Et là par exemple ici, j'ai mes routines, j'ai ma petite enceinte. Et vous allez me dire je suis un psychopathe, mais j'ai des playlists qui sont adaptées à l'environnement dans lequel je suis. Et c'est psychologique, ça peut être n'importe quoi. Je ne dis pas qu'il y a certaines musiques qui sont mieux pour travailler, c'est un exemple. Mais cette pièce, dans mon cerveau, elle est assimilée à un truc de travail. Elle est assimilée à de la concentration, elle est assimilée à pas de procrastination. Et c'est là l'environnement. C'est pour ça que je vous parle d'environnement tout le temps. C'est comment je vais pouvoir influencer mon cerveau et me mettre dans des conditions volontairement pour être dans un état de flow et bosser. Et cette pièce, elle est cool. Pareil, dans mon salon, j'ai des ambiances différentes. C'est là où je vais me poser, je vais regarder des vidéos YouTube un peu plus divertissantes. Et dans ma chambre, c'est la même chose. Il n'y a pas de téléphone, c'est les étirements. Et le soir, je sais pas, je vous referai une vidéo, je pense. Le soir, je me mets en apportant tout rouge avec des bulbes incandescents comme ça. J'en ai mis un petit peu partout. Ça, c'est pour réguler votre rythme circadien et pour dire à votre corps que vous pouvez vous détendre. Et ça met dans une ambiance un peu... voilà, c'est la night. Et je sais qu'à partir de 22h, moi, j'aime bien, je bosse torse nu, je mets des musiques un peu différentes et c'est un peu le locking de la nuit, tu vois, donc c'est stylé. Donc voilà, ça, c'est mon setup. J'aime beaucoup bosser sur un tableau. C'est hyper précis et ceux qui sont du coup dans la communauté, vous savez comment je m'organise avec le bloc de focus. Organisation, j'ai toujours mon petit carnet sur lequel je note mes to-do la veille à chaque fois. Je ne vais pas dormir tant que je n'ai pas noté ce que je vais faire le lendemain. Je note 3 tâches et je note une tâche importante que je dois absolument valider. Et ma mission quand je me réveille, c'est le plus vite possible de venir dans mon bureau pour venir tabasser cette tâche. Et si elle est faite, j'ai réussi ma journée. Voilà, ça c'est ma petite règle sur l'organisation avec le carnet. Et puis après, j'ai mon petit tableau. Bon, je ne vais pas vous réexpliquer ce qu'il y a tout sur le tableau, hein, mais c'est bien de visuellement voir. Et ça, c'est un problème aussi, c'est que beaucoup ont des soucis de planification, d'organisation, mais poser les choses à l'écrit et voir les choses, ça change tout. Donc ça, c'est pour aujourd'hui. J'ai des trucs perso aussi et les trucs que je dois faire ensuite. Et voilà, c'est propre à moi, il n'y a pas de bonne méthode, juste vous rappeler que ce qui est visuel, c'est le plus important. Donc voilà les mecs,
C'est là où je bosse, c'est là où tout se passe. Je suis hyper content. Pour ceux qui ont vu, je mettrai une petite photo de mon premier setup. Je suis hyper fier d'aujourd'hui d'avoir tout ça. Et c'est trop bien. Et Andrea, viens, on va leur montrer un petit truc. Je suis en train de vous préparer, les gars, le projet que je vais lancer, qui va arriver dans les prochaines semaines. Je ne l'ai pas trop teasé. Je kiffe, je fais mon petit truc, je me prends pas la tête parce que, par chance, et je remercie la vie, et je remercie mes efforts et ce que j'ai fait, j'ai pas de pression financière, donc j'ai pas absolument besoin d'avoir d'argent. Donc je prends mon temps, je suis en train de vous build un truc de fou. Je suis en train de faire un truc qui n'a jamais été fait en France. Un truc qui me ressemble et qui peut vraiment vous parler parce que j'échange à fond avec vous, je fais beaucoup de contenu depuis pas mal de temps et je pense avoir compris un peu ce qui vous manque et ce que je peux vous apporter. Donc là, j'ai fait un programme. Je vais pas tout tease quand même, je vais pas tout révéler, hein, mais c'est du coup le protocole primal avec différentes phases. Il y a une phase qui est concentrée sur le corps. Donc là, c'est tout l'aspect entraînement, l'aspect routine, l'aspect complément. Ça, c'était vraiment des trucs factuels que vous allez pouvoir apprendre. J'ai fait 38 modules de 15 à 30 minutes, donc la value, elle est exceptionnelle. Ça va pas être quelque chose de cher, ça va être un truc mensuel. Personne n'a jamais proposé ça. Et comme vous voyez, c'est ordonné avec différents modules sur la routine du soir, la routine du matin, mes stacks de compléments, comment je m'entraîne. Franchement, j'ai tout donné. Je suis hyper content de le faire avec un groupe communautaire où on va être tous ensemble et ça va être trop cool. Je reste assez flou volontairement. Je suis pas en train de vous faire une VSL ou une masterclass là aujourd'hui, mais voilà. Donc la partie 2, ça va être la partie mentale, la partie reconstruction identitaire, avec vraiment des patterns très très forts. Je vais tout vous ajouter, je vais tout vous mettre. Là, c'est plus la partie psychologique de te transformer profondément pour tenir et vraiment réussir. Et ensuite, la troisième partie concerne la partie sociale. Comment être impactant, comment être un leader, comment prendre sa place. Donc ça va arriver très prochainement. Je suis encore en train de le peaufiner, je prends mon temps. Et je veux vraiment faire un truc qui vous plaît, un truc authentique, un truc où on va être ensemble. Il y aura une communauté. On va être tous ensemble, on va se partager des wins, on va se partager nos entraînements, on va se partager nos progrès, on va se partager nos moments de vulnérabilité. Je vous parle de vous à moi honnêtement, j'ai vraiment envie de faire un truc où on est ensemble, un truc où on est connecté, on peut faire des events physiques, on peut se rencontrer, qu'on fasse des millions, qu'on fasse pas d'argent, on s'en fout. Moi je veux des mecs qui ont de l'ambition, qui ont envie d'avancer et j'espère vraiment que t'en feras partie. En tout cas si tu regardes cette vidéo, c'est que t'es sur le bon chemin. Donc on va aller chercher le frérot Johan. Et on va aller pousser une séance. Je pense que je suis foutu les gars. On va voir, ça va être cool. Une salle avec un parking souterrain. C'est fou quand même. Il y a ça en France ou pas? En France, il n'y a pas ça. Après, à Dubaï, je pense qu'il y en a d'autres, non? À Dubaï, ouais, il y en a, ouais. Il y a même des vallées. J'ai une idée. On leur montrera peut-être, il y a des vallées dans les salles. Et ça, c'est stylé. J'ai pris qu'une fois un pré-workout dans ma vie. Arrête. Est-ce qu'on s'en enverrait pas? Mais frère, on va s'envoyer un giga. Je pense qu'il y a des trucs qui peuvent nous envoyer dans les ténèbres. Un truc illégal. Tu sais, on dirait vraiment un bunker. What about you? I can tell from the language. Yeah? Yeah. You speak French? It's okay if you film me, it's okay? No problem. Yeah. I'm from the UAE. Yeah? We can tell from the accent. From the accent? That's nice. Yeah. But we don't speak Arabic, we speak French. The last time I spoke French maybe was 5 years ago. Yeah? I had a certificate. Yeah? I learned French, but it's been a long time. Really? Yeah. Nice to meet you. What's your name? Issa. What about Issa. Eli. Have a good training, bro. you? Have a good workout. Tu connais l'histoire avec ça? Non? Tu connais Chris Bumstead? Chris Bumstead, Le ouais. mec de bodybuilding. Normalement, le mot c'est savage. Ouais? Sauf qu'ils ont écrit savage parce qu'il a un cheveu sur la langue. C'est pas du mais marketing de bâtard. génie ça? Savage. Savage. Savage, frérot. Ça c'est du Et marketing. ça marche les bien? gars. Bum, sa boisson? C'est un Ouais. carton frère. Ah ouais? C'est un carton. Bon, on va pas la prendre du coup. On va prendre Du des coup, bons vieux mettez-moi ça. C4. Ok, excellent. Donc, Du coup, attends, mettez-moi ça. Si vous voulez. tu Mettez-en veux- 4. Tu veux qu'il te le fasse maison genre? On va demander, frérot, on va demander. Je monte la séance. Du coup, entraînement Aerox aujourd'hui? Entraînement Aerox. Ok, donc j'ai une petite séance pour toi. Il y aura un peu de run, pas mal de stations entre Un les peu runs. de run. Le mec, il m'a mis 5000. 500 mètres. Ok. Donc en gros, on fait 500 mètres, une station. Ok. Donc 500 mètres, farmer carry, je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais. C'est les kettlebells que tu portes, Ouais. 32 kg, 500 mètres de run. Ouais. Ensuite 80 fentes marché, 30 kg, sac Ok. de 30 kg sur le dos, Ok. 30 jambes alternées. Ok. On pourra les faire ici. Ouais. 500 mètres de run, après 100 wall ball à 9 kg. Wall ball, 9 Wall kilos. ball, il y a la cible ici. 500 mètres de run, 600 mètres de ski erg, Ok. ici, 500 mètres de run, après 60 burpees. Ok. C'est long.
C'est très long, 62 Ouais. reprises et 500 mètres de run encore. Ok. Mais le but, c'est de pouvoir Ok. le faire de manière continue sans vraiment prendre genre 1 minute de repos Ok. tout le long, tu vois. À part en passant d'un exo à l'autre. Les gars, je vous introduis un peu vite fait. On est dans la zone fonctionnelle de Oxygène. Je vais vous faire une petite visite guidée. Là, on va commencer tranquillement. On va warm up. On va faire monter un petit peu le rythme. Et après, on va s'envoyer. L'idée, c'est de donner le maximum comme à chaque fois. Et sympa, mais je trouve que la salle est cool. Peut-être qu'elle est un peu trop éclairée. Je sais pas. J'espère que ça va bien ressortir. Mais je pense que si tu mets un peu un effet dark, et de toute façon, on verra l'édit. Et l'édit, il arrive maintenant. My bitch a prince of cut, little demon in the cut, go raiding at the church. Plus le tapis l'accroche, plus c'est dur de pousser le sled, tu vois. Ok, intéressant. Là, il a l'air très lisse. Ok, tu Donc, trouves? ça glisse facile, tu vois. À l'Aerox, c'est pas comme ça. Il y a peut-être des pros de l'Aerox qui nous regardent là en vidéo. Moi, je connais pas grand c'est chose une de l'Aerox, patinoire, les là. gars. Il y a un monde où je m'y mets. On va en parler de toute façon après. On va discuter un peu. Restez jusqu'à la Après, fin je de suis la pas un vidéo, les expert, gars. hein. Je vais le faire mon deuxième. C'est un mytho, les gars. Il est trop fort. They gon' think you selling where we going. Ferrari truck, the new one. Just shipped from overseas. Goddamn, they changed the quota. Right now we chasing pockets loaded, hell and dirty wreck. I choose that shit that make me sneeze. J'en parlais avec Andreas, c'est que dans cette logique de performance et d'être un peu bon dans tous les domaines, Surtout que il tu cours faut, aussi, donc il faut que j'essaye. Et la muscu, ça fait 5 ans que j'en fais, ça me drive plus, tu vois. Et je l'ai expliqué, c'est pour ça que j'ai commencé à courir, j'ai commencé à faire plein de trucs pour, je sais pas, faire un truc complet. Mais ça me chaufferait, mais plus dans le challenge, peut-être avec un pote, tu vois, Ok. l'expérience. Ouais, c'est pareil, je le ferai pas Ouais. seul, je pense, tu vois. Ouais, C'est pas un truc que je kiffe assez pour le faire seul. ouais, À deux, l'expérience, c'est cool. Tu vois, donc, même dans une ville sympa, c'est cool. ouais. Avec plusieurs personnes, plusieurs Tu sais, potes et tout. la vibe de t'entrer avec ton pote, de voyager, de te mettre un peu en Clairement, mode ouais. comme ça. On peut faire des vlogs de fou, hein. Les gars, dites-nous si vous voulez que je fasse un Aerox avec maybe Johan, Johan. Ça peut être, carrément, ouais. ça peut être cool. Ça Carrément. peut être cool. De toute façon, il va vous parler après de ce qu'il fait et tout, ça va être nice. Là, on va enchaîner. Critiquez mes mouvements si vous voulez, les gars. Je suis débutant là-dedans. On apprend, il y a un début à tout. Mais j'aurai l'Aerox en moins d'1 heure. Notez, on va mettre quelque chose. J'aurai l'Aerox en moins d'1 heure, les amis. Avec le badge sans wall ball unbroken. C'est quoi ça? Tu vois les wall balls là? Ouais. Red Bull, ils ont créé un badge. Et en gros, c'est Red Bull sponsorise des événements. Ils ont créé un défi, un challenge. C'est qu'en gros, quand tu le fais en solo et que tu fais 100 wall ball sans t'arrêter, t'as un badge sans wall ball unbroken. Putain, c'est balèze. Ça, c'est stylé. On a fini le warm-up. On va attaquer sérieux. Il va nous mettre dans le dur, le Johan, là. Ça va être Yeah, cool. yeah, drinking dope, turn me to a superhero, yeah, yeah. Hit that pill, turn me to a superhero, yeah, yeah. Roll my 90s, turn me to a superhero, yeah. Les gars, fin de séance, l'objectif, faire un giga sprint sur ça. Pour ceux qui ont déjà couru sur ça, c'est super dur. C'est l'enfer. Donc là, Vmax à la fin de la séance. Et on va voir si ça rend bien. Il y a une chance sur deux qu'on se casse la gueule. Candy in the cup, gotta get paid. King in the streets, young nigga made. Spraying on the crowd, take it to the grave. Ain't having problems, I'm sipping the bar. Shout out to Dallas, my bitch is a star. Nigga get rich, better take you to war. Piss on your casket, shoot at your bra. Do you something nasty, roll you in a gar. Bitch get graphic, fuck me in a car. 4 de salle, les amis. Toi aussi? Après 24 ans, je dirais. Les gens, ils sous-estiment tellement le travail, frère. Le travail que ça demande. Surtout, j'ai jamais été genre acharné de la salle, quoi. Faut vraiment être un malade mental pour sortir une chaîne, quoi. Moi, je suis obsédé, gros. Mais pas négativement, tu vois. Obsédé par la progression, l'addiction de le faire, mais c'est une bonne addiction. Hein. C'est que c'est plus dur de ne pas le faire que de le faire. C'est chelou. Mais je pense que c'est vraiment le level où tu unlock en mode là, tu commences à être bon. Quand quelque chose de difficile devient un indispensable pour toi. Et surtout quand t'es. Après, c'est genre dans ta routine, comme moi, si je sais qu'il y a un jour où il faut que je fais pas de sport, tu sens qu'il manque un truc, hein. Non, mais je suis sur mon bureau, je bosse. Si je reste de 7h, à partir de 16h, je commence à péter un câble. Je sais pas si ça j'ai fait mal ça, au mais ventre et tout. moi, s'il se passe 3 jours sans que je fasse de sport, je sais que ça joue sur mon impossible. humeur. Tu sais, tu te sens mou, tu te sens. Avec la sensation. Non, mais je me sens irritable, je me sens stressé, tous les mauvais ouais. sentiments du monde, je les ai quand je fais pas de sport. Le sport, c'est prouvé scientifiquement que ça baisse le système nerveux, ça calme le système nerveux, ça fait tellement de bienfaits. c'est un On pourra besoin, en parler pendant des heures. Mais là, cette sensation de se sentir sec, de se sentir fort, de s'entraîner tous les jours, d'avoir une bonne routine, elle est inestimable, genre elle est tellement worth it. Et ça donne vraiment confiance en soi au final. Ça, tu te sentiras jamais moins bien après une séance de sport. Vraiment. Jamais. Tu seras Et bien en après. vrai, le fond derrière, c'est une notion psychologique, c'est ce qu'on disait avec Andrea au début, c'est que tu as prouvé à ton cerveau que tu pouvais faire quelque chose en fait. Même si tu as le sentiment que c'est éclaté la séance, au moins tu as fait un truc. Et c'est à des années-lumière de rien faire et de se branler, tu vois. On va demander dans les commentaires sur les poids. Vas-y, parce que moi, il y a un truc qui me dérange, les gars. C'est quoi? C'est ça. On n'est pas le même poids. En fait, estimer du coup le poids de notre cher Johan et moi-même. Essayez de deviner dans les commentaires. Il y en a un qui fait 70 kg et un qui fait 84 kg. Non, t'as dit quoi, 78? Ouais.
78. Non, en gros, je pèse 70 kilos et notre cher. Voilà, je trouve ça scandaleux. Mais c'est la preuve, on a dit- le poids ne veut rien dire, frère. On a demandé au caméraman qui pesait 84 et 78, il a dit l'inverse. Mais bon, ça doit juste être la. C'est le tan. Ah, c'est Le le tan, tan. le tan, ça pèse du poids, frère. Ça doit être ça, Ouais, je pense. c'est pour ça. C'est les poils. Bon, allez, fini de se branler. On va essayer de construire un peu des structures, les amis. Back and I'm causing a stir. How the fuck I got the drink out of Europe? Shawty keep twisting her herb. She wanna see how the Jack boys move. Spit on the mic, baby, check 1, 2. Couple of killers, I'm flying a private. I ain't even gotta go check my tube. Hey, what's up? What's up? What's up with niggas? They wonder why I don't fuck with niggas. Remember when they won't fuck with niggas? I changed the city from what did I know? I'm tryna bring a Grammy to the mo. Bon, c'est vrai que les gars, on parle depuis tout à l'heure avec mon frérot Johan. Bon, c'est Johan ou c'est Johan, frérot? Il faut qu'on se décide. C'est Johan, c'est avec un J, Johan. mais c'est Johan. Je voulais pas présenter. T'autorise à te tromper, c'est pas Je grave. voulais pas présenter. On s'est rencontrés il y a pas longtemps, pareil. À chaque fois, je vous présente des gars spontanément parce que c'est comme ça aussi Dubaï. C'est comme ça aussi le fait d'être sociable, de partager aussi les mêmes valeurs. Et en vrai, c'est très Carrément. cool. En plus, on s'est croisés à la salle, donc c'est un bon. Ouais. Et ça prouve bon indicateur. qu'on a aussi les bons indicateurs et les bons engagements. Et Johan aussi, du coup, tu fais du business depuis Ouais, depuis beaucoup, 3 ans, ouais. 3 ans, ok. Un peu plus. Avant, j'étais dans l'e-commerce. Après, j'ai une agence. Sinon, à fond dans le sport aussi. Ouais. On peut voir, on l'a vu de toute façon. à la Paddle, séance. Aerox plus récemment. Ouais. J'ai pas mal couru aussi. C'est quoi la target du Aerox du coup là? Alors du coup c'est mon deuxième, donc j'ai pas une expérience de fou. J'ai fait du coup un premier en duo open Ok. à Madrid. En novembre on a Ok. fait 58-15 Putain, c'est avec, solide. avec mon pote. Et là je refais avec le même Solide. pote du coup à Paris Grand Palais le 26 en pro cette fois. Et donc là on vise moins de 57 minutes. Ok, c'est solide les mecs, hein. Ceux Voilà. qui font du Aerox, c'est pas déconnant. Faut bien. C'est quoi Sub une heure c'est pas mal. Ouais. Pourquoi tu le fais? Qu'est-ce que tu recherches en vrai à faire ça? En vrai, C'est je quoi kiffe- la raison? En Tu vrai kiffes j'aime quoi? beaucoup les défis sportifs. Ok, Je pense que c'est un truc qui me fait gagner de la confiance en moi. ok. J'adore me fixer un défi dans le sport et l'atteindre, tu vois. C'est un truc que j'ai toujours kiffé depuis que j'ai commencé à courir. Ouais. Même au paddle, tu vois. Je pense que c'est la compète depuis tout petit. Ouais. Tennis, c'était pareil. Ouais, je kiffe ça en vrai. J'aime pas forcément l'aérox en soi, tu vois. C'est pas un truc que je C'est surkiffe. le process de Ouais, c'est vraiment le dépassement process, de tu soi vois. et tout, ouais. Comment tu peux lier ça au business? Parce que toi, tu fais du business, t'es libre, t'habites à Dubaï, t'as une vie de fou, tu gagnes de l'argent, tu voyages, j'ai vu, t'as fait des trips de fou, c'est trop bien. Comment tu peux lier un peu le sport à tout ça? Tu penses qu'il y a une liaison entre Ouais, ça? clairement. Moi, je vois l'entrepreneuriat comme un sport de haut niveau. Ok, Et pour Stylé. performer dans l'entrepreneuriat, je pense qu'il faut agir comme un sportif de haut niveau. ouais. Donc prendre soin de son esprit, son corps, nutrition, sommeil. Plus tu ouais. optimiseras ça, plus tu auras des bons résultats dans le business. c'est vrai. T'es pas obligé de passer par là, mais si tu optimises tout, ça t'aidera à performer dans le business. Et je trouve que c'est pour ça que j'aime bien les deux, lier le sport et le business, parce que pour moi c'est lié à fond. Et qu'est-ce que tu penses du coup? On le voit beaucoup à Dubaï, les mecs qui sont un peu indépendants, ils sont soit très bons au business, ils font de l'argent, mais il n'y a pas de shape, il n'y a rien derrière. Tu vois, il y a tellement peu de gars qui ont alors je parle pas forcément de nous, hein, mais cet équilibre entre sport, entre business, entre intelligence sociale, ça va être cool, tu vois. Parce que Genre, c'est dur d'exceller dans tout ça. Ouais, c'est dur. Tu vois, mais moi je pense que je suis meilleur dans le sport que dans le business. Ok. Je pense que j'aurais fait un meilleur athlète Ok. qu'entrepreneur. Et pourquoi En tu as tout cas, dans décidé le de business. faire entrepreneur du coup? Parce que j'aime bien pas mourir de faim. déjà. Ouais, carrément. Non, parce que Mais t'aurais pu faire un job commun pour pas mourir de faim. C'est ça aussi. Ouais, mais je pense qu'au début, Ouais. c'est plus facile quand même de focus Ouais. sur un truc qui rapporte du cash plutôt Ouais. que d'essayer d'aligner. En tout cas, c'est ma vision. Ouais. Je sais que toi, tu parles beaucoup d'alignement et tout, mais Ouais. je pense qu'au début, en tout cas, quand tu débutes, quand tu es jeune surtout, et que tu as besoin d'argent, Ouais. peut-être que de faire un truc qui fait du cash, en tout cas dès le début, c'est plus simple, plus rapide pour sortir de la situation dans laquelle tu es, tu vois. Et tu as parlé de compétition, tu vois que tu es un compétiteur, et je pense que c'est pas forcément que dans le sport, c'est aussi dans la vie en Ouais. général. Si tu es un compétiteur, tu aspires peut-être à avoir des choses différentes, des choses qui ont un niveau plus élevé que la moyenne, et du Ouais. coup, forcément, le salariat et faire des jobs qui sont courants t'amène pas forcément ce niveau-là. Du coup, le fait peut-être aussi d'entreprendre, en tout cas pour ma part, c'est ça, d'être compétiteur grave comme toi et de vouloir, putain, mais si je fais un job normal, je vais avoir une vie comment? Genre, je pourrais Ouais, pas c'est ça, choisir. je pense. Je pense J'aurais que pas c'est de aussi le liberté, truc quoi. de détester la défaite, en fait. Hmm. Tu sais, genre, il y a des gens qui disent ouais, j'adore gagner et tout. Moi, je pense que je déteste plus perdre que ce que j'aime gagner. Ok. Tu vois, et quand tu me parlais des défis par rapport au sport, pour moi, c'est la même chose. Genre, Ouais. si je m'inscris à une compétition sportive et que je me fixe un objectif et que je l'atteins pas, je vois ça comme une défaite, tu vois. Est-ce que le Johan, il y a 5 ans, il serait aujourd'hui là en capacité de gérer tout ce que tu gères et de réussir comme ça? Non, je pense pas. Pourquoi? Je sais pas, j'ai évolué, je pense. Ok. Juste ça, tu vois. Intéressant, évoluer. T'as changé quoi sur ton évolution? Genre, qu'est-ce qui a changé dans ton identité? Qu'est-ce qui a changé qui fait qu'aujourd'hui, tu es en capacité d'avoir tout ça et qu'il y a 5 ans, tu pouvais pas? Je pense que ça vient avec le temps, tu vois. Tu as monté tes standards? Ouais. Ouais, en fait, à partir du moment où tu te dis, ok, genre, je suis dans telle situation, je veux en sortir, Ouais. t'évolues au fil du temps, t'obtiens des skills, que ce soit sociaux, que ce soit dans le sport. Ouais.
Et encore une fois, je pense que ça se forge avec ce que tu mets en place. Pour moi, vraiment, comme je t'ai dit, genre les défis, enfin j'appelle ça des défis, mais ça peut être des objectifs, des rêves, ce que tu veux. Le voir en mode Pour moi, défi, c'est en ça mode qui jeu. te construit, tu vois. Il y a un truc dont je voulais parler, c'était la comparaison. Je pense qu'il y a un gros malentendu sur ça. Tu sais, j'entends beaucoup de gens en ce moment sur les réseaux parler de comparaison et dire qu'il faut arrêter de se comparer tout le temps. Moi, je pense qu'il y a du bon dans la comparaison sur les réseaux. 100%. Et tu vois, la dernière fois, j'avais vu le réel d'un gars qui disait genre, ouais, mais quand vous voyez des gens sur les réseaux, par exemple par rapport à l'Aerox, qui font 1 heure et que vous avez fait 1h20, vous trouvez que c'est de la merde, arrêtez de vous comparer à ces gens-là. Mais si tu vois qu'il y a un mec qui a ton âge, qui a ton poids, qui a commencé l'Aerox en même temps que toi et qui fait 1 heure, pourquoi tu te comparais pas à lui en disant que c'est possible aussi, tu vois. Et tu vois, c'est des gens qui étaient pas satisfaits de leurs résultats, ils ont vu le réel de ce gars, et ils disent, ah finalement ça va, 1h20 c'est pas si mal. Ouais, mais si avant d'avoir vu la vidéo de ce gars, tu t'étais dit que 1 heure c'était ton rêve, pourquoi tu vas arrêter de te comparer à ce gars? Continue à te comparer. Ouais, en fait, faut pas l'utiliser de manière débile. Ouais. Je pense que bien sûr, genre, je sais pas, moi si je fais du e-commerce et que je vois un mec en trading qui fait 1 million et moi je fais pas 1 million, je vais pas me comparer à lui, tu vois. Oui. Mais si c'est quelqu'un dans ta situation, et je pense que les réseaux c'est bien pour ça, bah, compare-toi. Ouais. Qu'est-ce que ça va t'apporter de mal, tu vois? Il faut le voir pour le croire. Notre Bah ouais, cerveau a besoin clairement, de voir. tu vois, et casser les croyances. Les gens qui ont réussi des choses exceptionnelles, je pense qu'ils ont vu quelqu'un le réussir sûr. avant. Et Donc, même en en fait, vrai, moi je comprends pas mais- pourquoi la comparaison c'est aussi mal vu. Je pense ça a qu'il y a été du bon prouvé. dans se Ça a été comparer. prouvé dans les stats. Genre, dès que quelqu'un bat un record, Ben ouais. tous les gens commencent à se rapprocher du Clairement. record. Et c'est un truc psychologique de zinzin. Clairement, Et, tu et vois. c'est connecté à l'entourage. Si tu es entouré de mecs qui ont un certain standard, un certain niveau, genre par exemple si je prends l'Aerox, 1h20, toi tu vas faire 1h20, 1h25, Ouais, clairement. 1h15. Mais si tu es entouré que de mecs qui font moins d'1 heure, tu vas faire moins d'1 heure. Pareil dans le business. Si tu es qu'entouré de mecs qui font 5 cas par clairement. mois, 3 cas par mois, qui bossent 2 heures par jour, qui font ça, tu vas faire la même Ouais. chose. Le problème dans ça, c'est de se comparer à quelque chose qui est hyper loin de soi-même. Genre par exemple, tu fais 1h30 et tu te compares à un mec qui fait genre 50 voilà, minutes. encore une fois. Il y a un énorme gap et t'as pas cette sensation de progression, tu as l'impression d'être tellement loin. Ouais. Donc, il faut avoir cette balance entre j'ai le gap futur, mais au day-to-day, je sais que je deviens meilleur pour se rapprocher de ce Ouais, gap clairement. et se contenter du day-to-day. Et c'est la même chose partout dans la vie. Et je pense que c'est aussi les gens que tu choisis qui t'entourent, d'avoir des gens Ouais. qui sont clean, qui sont cool, avec qui tu peux échanger, qui peuvent être Clairement. factuels avec toi, en mode mec, t'as Clairement. pas le niveau aujourd'hui Même et c'est sur ok. les réseaux, tu vois. Genre, moi, les gens diabolisent les réseaux en mode oui, arrêtez de vous comparer à droite à Ouais. gauche à des gens qui sont pas dans vos standards. Ouais. Moi, je suis pas d'accord. Utilisez-les à bon escient et ça, je pense que ça vous aidera, tu vois. Donc voilà les amis, on a fait une bonne séance, c'était cool. On se revoit à l'Aerox. On se revoit à l'Aerox, frérot. Moins d'1 heure. Attends, avant de taper, il faut qu'on fasse à Paris. Et on va s'engager devant les caméras. Bon, moi déjà, je m'engage à faire moins de 57 minutes Ok, il s'engage à faire moins de 57 minutes à à l'Aerox. Paris. Ok. Le Paris. 26, je sais pas si on refera une vidéo d'ici là, mais en tout cas, Ah, je serai pas, ce je serai sera pas à fait. Paris normalement le 26, mais on va update et on se reverra à Dubaï de toute façon. Clairement. On se reverra. Dites-nous les gars si vous voulez revoir Yoann en vidéo. Si vous voulez pas le revoir, vous le dites également. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je ne veux pas revoir cet individu. En tout cas, moi je pense qu'il a beaucoup de choses à vous apporter et qu'on peut aussi vous partager plein de choses, des séances, du sport, Carrément. notamment sur l'Aerox, aussi sur le business parce que Yoann a aussi un très bon business. On n'en a pas parlé, mais Mm. il manage des teams et il est libre aujourd'hui, donc on en reparlera. Et moi, je peux pas encore m'engager parce que l'Aerox, je sais pas encore. C'est pas encore. Mais on va Le jour prendre où ton tu seras engagement. prêt, tu me diras et avec plaisir. Je suis en train de réfléchir à ce que je fais. Il y a aussi la partie J'ai vu, box. j'ai vu un peu de potentiel Ouais. sur certains exos, pas tous, sur certains exos. J'accepte. J'ai monté Non, mes c'est standards, bien. Non, frérot. mais comme je t'ai dit, tu Et- cours déjà, tu vas à la salle. Ouais. Franchement, t'as besoin de rien de plus pour commencer les Aerox. Ouais. Je me tâte. Toujours rester beau, les amis, c'est important. Ranger les petites bouclettes, on sait jamais si quelqu'un rentre. Petite visite de la salle de sport. On commence par là-bas. Est-ce que vous connaissez Oxygène, salle de muscu? Andrea nous disait. Non, c'est toi qui disais que c'est une des plus belles salles au monde. Belle, je sais pas, mais grande, oui. Ouais. Je crois que C'est stylé, on n'a moi, pas c'est filmé la de plus l'extérieur, mais grande on dirait un bunker géant, frère. C'est stylé, il y a piscine, énorme espace fonctionnel. En vrai, c'est grand, frérot. Si tu fais un grand angle sur ça, gros, c'est immense. On n'a pas la chance d'avoir des belles couleurs aujourd'hui, mais là, il y a un espace extérieur et le caméraman se casse la gueule. Là, on a un espace extérieur, une piscine, Ouais, il y a des jacuzzis, ils ont interdit l'accès aux femmes, c'est une honte. piscine, jacuzzi, sympa. Là, il y a O2 là-haut, là. O2. J'adore ça, tu vas avoir une salle avec tout en un, genre. Est-ce que tu préfères avoir ça à genre 30 minutes de chez toi Ouais, c'est ça. ou un truc un peu moins bien en bas de chez toi? Bip. Donc là, on est dans les vestiaires, je sais pas si on peut filmer, frérot. C'est tellement spacieux, c'est tellement grand. Vous, il y a un valet. Est-ce que vous entendez ces chaussures à la caméra? Il y a réduction de bruit sur les micros, mais. Le mec veut être discret, c'est impossible. Non, frère, dans quel pays il y a des valets à la salle de sport? Donc t'arrives en voiture, ils prennent ta voiture, tu vas t'entraîner. C'est vraiment what the fuck, mais c'est trop crois que bien en vrai. Et là, ouais, on a. Oh la vache. Là, c'est Ah grand. oui. Donc On il y a a toute rien une vu, partie arms, donc pour les bras. Ça, c'est que des machines bras. C'est une dinguerie. Je pense que vous avez beaucoup de vidéos de cette salle. Là, c'est une dinguerie. Et je crois que c'est la salle où il y a le plus de bench. Je sais pas si c'est celle-ci. On va leur montrer. On a un espace fonctionnel encore. Et c'est le bordel. Il y a tellement de machines. Ça, c'est la partie dos. Donc là, tu peux zoomer. Tu vois, il y a la partie dos ici.
Focus d'eau, il y a une quantité de machines, c'est ouf. Et la qualité des machines aussi, elle a l'air incroyable. Et là, on va jusqu'à tout là-bas. Là, il y a les épaules, là-bas, il y a les pecs. C'est gigantesque, frérot. Et je pense que tu as des machines ici que tu n'as jamais vues ailleurs, gros. C'est presque trop, frère. Et dis-toi, dans la salle, tu montes en ascenseur pour aller à... On va faire le dos, vas-y, on prend l'ascenseur. C'est à quel étage le dos? Ah oui, c'est au 4. C'est abusé, tu peux te perdre dans la salle. Ouais. Là, il y a de quoi faire les fesses. Là. Mec, c'est des trucs, t'en as un ou deux dans les salles d'habitude. Ah, c'est une dinguerie. Ouais, ça va jusqu'à là-bas. Le paradis des escaliers. C'est gros. l'exo que les femmes font. Ouais. Et ils ont interdit l'accès aux femmes. Ouais. Bien joué les mecs. Et regarde, il y a la télé dans les... C'est une dinguerie, c'est trop drôle. Mec, on dirait pas une usine à machines, cet espace-là? Dinguerie. On dirait juste un entrepôt de vente de machines, frérot. Je savais autant de Dingue, dommage hein, que ce soit à 30 minutes de là où on habite. Mais c'est ce que je dis, genre, ok, t'as ça, mais avoir la salle dans sa tour, c'est un game changer. Tu peux aller 2 fois par jour à la salle, ça te prend genre... Moi, littéralement. Surtout que si t'as toutes les machines, c'est rien d'avoir autant en vrai. Oui, Tu c'est vois. clair. Non, mais c'est clair. Genre là, c'est presque trop. Oui, c'est stylé. Ouais. Si c'est à côté de chez toi, why not, tu vois. Mais... Et d'un point de vue temps, si tu vas là, tu as envie d'aller à la piscine, tu as envie d'aller au sauna, tu as Ouais, envie de ouais, t'entraîner, tu as envie de manger. Genre, moi je l'ai calculé. J'arrête de bosser à midi, frérot. À 13h30, je suis back en train de manger, je me suis entraîné, je me suis douché, je me suis lavé. Genre Ouais, 1h30, clairement. j'ai fait une séance de fou, j'ai pris mon ascenseur. C'est dingue. Et ça, c'est de l'optimisation. C'est pour ça c'est trop bien d'avoir une salle dans sa tour. C'est cheaté. Vraiment, c'est Quand elle est cheaté. complète, ça change tout. Parce Ouais, qu'il y a- ouais. il y a des salles de merde, tu vois, dans les immeubles. Mais Ah ouais, c'est clair. à Marquise, en tout cas, c'est dingue. Je fais un constat sur les calls que j'ai eu avec vous et je me rends compte que vous êtes énormément dans la même situation, vous êtes énormément à vivre les mêmes choses, à penser les mêmes choses, à avoir les mêmes problèmes. Vous êtes beaucoup aussi à vous sentir seul, pas entouré, seul, une sorte de solitude entrepreneuriale et surtout aussi à penser que vous êtes les seuls dans cette situation et moi c'est trop drôle parce que je vous vois tous et j'échange avec vous et je fais des connexions. Et je repense à moi au début, quand j'ai arrêté de bosser au McDo, au Domino's, c'est quand j'ai stoppé mes études et j'ai commencé le business. J'étais tout seul dans ma chambre, j'étais sur mon bureau, j'étais dans un environnement qui me poussait vraiment pas vers le haut et inversement qui me poussait vers le bas. J'avais des mauvaises fréquentations, je me suis séparé des gens qui étaient pas bons pour moi et mes objectifs, qui me comprenaient pas, et je me sentais seul. Donc ça c'est un premier point que je vais pouvoir solutionner, c'est de vous réunir, de faire en sorte que vous puissiez partager des choses ensemble, connecter et évoluer dans le bon sens. Et vous êtes beaucoup aussi à avoir déjà essayé des business, à avoir lancé des business, à avoir essayé des projets, à avoir fait peut-être un petit peu d'argent pour certains, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes beaucoup à... Vous êtes conscient qu'il y a un truc que vous n'avez pas compris. Vous êtes conscient qu'il y a quelque chose qui manque. Pour vraiment passer du point A au point B, et j'en ai parlé beaucoup avec vous, c'est qu'il y a une dissociation entre ce que vous aspirez être, vos objectifs. Vous savez pertinemment que vous allez y arriver et c'est un bon signe. Et si tu me regardes, je pense que tu connais ce sentiment, tu sais que tu vas y arriver. Tu as ta vision, tu sais que tu vas faire de l'argent, tu sais que tu vas atteindre ce niveau avec toi-même, tu sais que tu vas être ce gars-là, mais il y a une dissociation entre ce que tu es maintenant, ce qui est factuel, et ce que tu aspires à être. Et c'est ce que je dis, c'est le pont entre les deux qu'il faut changer en fait. Et l'identité que tu as aujourd'hui, malheureusement, elle ne colle pas avec le futur toi dont tu espères tant et ce que tu veux au bout. Donc ce gars qui fait de l'argent, qui est dans l'abondance, qui a ce niveau de vie, qui vit dans cet environnement, qui voyage, qui est ce mec inspirant, charismatique, leader, tu sais que tu vas le devenir, mais il faut être factuel, il manque quelque chose. Il manque vraiment un truc. Et c'est là que l'identité se positionne. C'est là que la nouvelle version de toi doit prendre place. Et comment on prend cette nouvelle version de toi? Et c'est mon objectif, de t'apprendre ça, de te montrer que tu peux reformater ton identité. Et reformater son identité, c'est quoi? C'est redécider de croire des choses sur soi-même, reconstruire ses croyances sur le monde, sur l'argent, sur les possibilités, casser ses croyances limitantes, ce qui va influencer tes émotions. Et on sait que les émotions vont dicter les actions. Parce que si on ne change que les actions, ça ne marche pas. Tu as essayé d'être discipliné, tu as des bonnes routines, tu vas à la salle, tu fais ce qu'il faut, mais pourquoi tu ne fais pas d'argent? Pourquoi tu n'arrives pas à être au niveau où tu es aujourd'hui? Parce que le changement, il doit être profondément. Et j'en parlais aussi avec certains, tu sais qu'il y a un truc, tu sais qu'il y a ces gars-là qui ont un truc que toi, tu n'as pas compris.
il y a un truc que t'as pas compris. Tu fais les choses bien, tu te réveilles, t'as des routines, tu bosses, tu sais que t'es pas bête, mais tu fais pas d'argent. Et moi, je me souviens de ce sentiment qui est dur, qui est horrible et personne n'en parle. T'as l'impression de bien faire les choses, mais ça marche pas. Il y a cette dissociation entre ce que tu veux être et ce que t'es, et bordel, comment changer ça? Et je me souviens, moi, j'ai une image qui est marquante où j'étais sur mon bureau, je regardais mon mur, j'avais un petit miroir carré dans mon mur, et je me dis, mais bordel de merde, excuse-moi du terme, hein. Ellie, mais il y a un truc que t'as pas compris. Et ça m'a frustré. J'avais l'impression de faire bien les choses, mais les résultats factuels et ma vie n'étaient pas la représentation de ce que je faisais en fait. Et ce truc, c'est quoi? C'est la reformatation, c'est le reformatage identitaire. C'est le recablage de ton cerveau. Parce qu'inconsciemment, on a des croyances, notre cerveau dicte nos actions, nos décisions, on a ce fameux thermostat à l'intérieur, qu'il soit financier ou général, sur nos standards et nos décisions, qui est là et qu'il faut changer. Et c'est ce que je vais t'apprendre. Et c'est pour ça que je parle souvent d'identité, c'est ça qu'il faut changer, c'est tout reconstruire. Casser ses croyances limitantes, comprendre le principe des 4 couches avec l'identité, les émotions, l'identité, les croyances, les émotions, les actions. Comprendre le principe de filtre réticulé activateur qui décide ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. Ton cerveau reçoit des millions d'informations et on traite que quelques-unes. Qu'est-ce qui décide de ce que tu traites et ce que tu traites pas? Tes profils de sabotage, quel type de mec t'es? Comment est-ce que tu procrastines? Comment est-ce que tu trouves des excuses? Quels sont tes traumas? Comment les solutionner? Et il y a plein de choses à voir. La fameuse slush zone, la zone de vide où tu es en transition avec la personne que tu étais dans le passé et la personne que tu aspires à être. La comprendre, savoir l'identifier, savoir repérer des patterns, savoir tenir, créer ta self-narrative, donc ta vision de toi dans le futur. Comment est-ce que tu peux le répéter tous les jours? Comment est-ce que tu peux le mettre en place? Comment t'organiser? Comment structurer tes objectifs? Comment gérer ton focus? Enfin, il y a tellement de choses qui font le reformatage identitaire et que je vais te partager de plus en plus. Donc c'était le petit retour que je voulais te faire sur ça. Overall, ne t'inquiète pas, t'es dans la bonne voie, t'es dans la direction de la réussite, ça fait partie du game. Mais ce que je veux dire, c'est que ouais, tu sais qu'il y a un truc que t'as pas compris. Et que moi j'ai réussi à comprendre, notamment en allant en creusant dans mon monde intérieur, en réfléchissant à ce qui se passait vraiment à la prise de décision, en reconstruisant toutes mes croyances et ce que je croyais du monde et surtout de moi-même. Et c'est ça qui m'a fait exploser et projeter. Le pouvoir de l'identité. So my neck, okay, yeah. Baby, why you dancing in the corner? When you drop it low, make them bands go up. Type of body everyone adore you. But I don't want no love, I wanna see you go up. C'est juste une question financière aujourd'hui. Ok. Donc t'es en quête de liberté financière, comme tout le monde, hein. Faut dire les choses factuellement. Liberté financière. Donc là, la métrique, c'est ok, t'as envie de faire de l'argent, t'as envie de faire plus de sous, tu mets des choses en place, mais t'as l'impression de pas aller assez vite. Le constat, il est là. C'est ça. Ok. Qu'est-ce qui te bloque dans l'avancement? Il y a ce gars-là, ok, c'est l'année dernière, mais là, aujourd'hui, au day-to-day, qu'est-ce qui te bloque? Il va falloir que tu définisses des métriques qui te prouvent que tu avances. Tu vois, et ça, c'est un problème aussi. On va vers quelque chose, mais qu'est-ce qui nous montre au day-to-day qu'on avance? Qu'est-ce que c'est avancer au final? C'est reach un certain niveau financier qui n'arrive pas forcément, ou alors qui va commencer à arriver, mais même quand il commence à arriver, on n'a pas l'impression de faire assez, d'avancer assez, et c'est au day-to-day de se dire, ok, ça c'est ma métrique qui va me dire que juste aujourd'hui j'ai avancé, et si je valide ça, je suis content, et je mets mes deux oreilles sur mon oreiller, et je suis bien, tu vois. Donc ça me paraît un peu flou, de ton côté, et c'est un truc à creuser, c'est un truc que tu peux creuser. Comment définir un truc qui avance, qui te donne cette sensation? Parce que tu as l'impression que ça va pas assez vite, parce que du coup tu manques de satisfaction dans ton travail et te dire que tu fais assez, parce que tu n'as aucune métrique qui te prouve que tu fais des choses. Et bordel, pourquoi il y a une dissonance entre ce que j'aspire à être et ce que je suis maintenant? Il y a quoi entre les deux? Il y a un truc que j'ai pas compris. C'est exactement ce questionnement que j'ai. Tu as très bien résumé, j'ai la même chose. Ouais. C'est ce sentiment d'avoir pas compris un truc. Ouais. Il est à côté de la plaque sur un truc. Et c'est bien que tu en sois conscient. C'est bien que tu en sois conscient.